mesdames et messieurs, ici le coach Tony Mboumi. Je suis très heureux d'être reçu chez vous. Alors aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une autre vidéo intitulée « Chaque chose à son temps ». Ce passage, nous allons le tirer dans un grand livre de sagesse qui n'est rien d'autre que la Bible. Dans la Bible, plus spécifiquement dans le livre d'Ecclésiaste, le chapitre 3, du verset 1 au verset 15, il est référence justement ici de la notion du temps. Mais plus particulièrement, le verset 1 nous dit « Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. » Mesdames et messieurs, je voudrais à un moment donné qu'ensemble nous puissions réaliser cette grande loi que Dieu a créée dans l'univers. Voyez-vous, pour réussir, nous sommes régis par les lois de Dieu. Ces lois qui contrôlent l'univers. L'une de ces lois, c'est la loi du temps. Il est important de comprendre que Dieu ne se repose jamais. Même si la Bible nous dit que Dieu a créé le monde entier et le 7e jour, il s'en est reposé. Mais je voudrais nous faire comprendre que dans notre vie au quotidien, quand nous avons l'impression que nous sommes abandonnés, quand nous avons l'impression que notre vie est au statu quo, juste nous dire que c'est toujours le temps de Dieu pour faire quelque chose de bien spécifique dans chacune de nos vies. Il y a un temps pour chaque chose. Même la période où vous avez l'impression qu'il n'y a rien. Il y a un temps où vous naissez. Il y a un temps où vous devez aller à l'école. Il y a un temps où vous devrez aller à l'université. Il y a un temps, bref, où vous devrez d'une manière ou d'une autre, que ce soit par la vie de l'école ou par l'école de la vie, il y a un moment où vous devrez pouvoir vous retrouver et vous positionner dans la société d'une manière ou d'une autre afin de faire votre vie et de gagner justement votre vie. Alors, à partir de ce moment, il est important de comprendre qu'il y a un temps pour chaque chose. C'est une grande loi. Mais souvent, il est tragique de voir bon nombre de personnes vivre sans tenir compte de cette grande loi. Alors, nous passons à côté de beaucoup de choses. Il y a parfois le temps où Dieu vous donne des opportunités. Et si vous saisissez ces opportunités, vos vies peuvent changer de façon significative et de façon positive, juste parce que vous avez réussi à comprendre que ce temps spécifique était une opportunité que la divinité a mis à votre disposition afin de pouvoir avancer. Je voudrais ensemble que nous puissions établir cette grande loi, la reconnaître, qu'il y a un temps pour chaque chose, que Dieu dans chacune de nos vies nous accorde une opportunité à un moment bien précis de notre vie. Il nous permet de rencontrer des personnes, il nous permet d'avoir des opportunités, il nous permet de nous retrouver dans certains milieux, juste parce que c'est le temps pour nous, pour cette chose si spécifique. Alors, il est donc important pour nous de reconnaître cette grande loi. Et là, je voudrais comme ça vous poser une question. Actuellement, quand vous regardez votre vie, quel est le temps de Dieu pour vous actuellement? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire pour vous présentement? Je voudrais aujourd'hui utiliser ce langage pour comprendre tout ce que le Créateur du ciel et de la terre, qui est Dieu, a un temps pour chacun d'entre vous et chacun d'entre nous. Et à une période de notre vie, il y a toujours une page bien spécifique que Dieu écrit dans notre vie. Alors, il est important de saisir ce temps. Maintenant, je voudrais ici que nous puissions appliquer cette notion du temps à notre vie au quotidien. Il est important de comprendre qu'il y a un temps pour vous de trouver un emploi. Aujourd'hui, vous n'avez certainement encore pas un emploi. Vous êtes diplômé ou pas. Vous cherchez un emploi. Il est difficile pour vous. Vous déposez les dossiers ça et là. Malheureusement, on ne vous appelle pas. Vous n'êtes pas embauché. Vous n'avez aucun entretien d'embauche. Alors assurément, vous êtes en train de pleurer, en train de vous lamenter, en train de penser que Dieu ne vous aime pas, que le pays n'a pas d'opportunité, ainsi de suite. Je voudrais juste vous dire une chose. Il y a un temps pour chaque chose. Le temps qui passe n'est jamais un temps en vain. Le temps où vous cherchez l'emploi et où l'emploi n'arrive pas, c'est le temps pour Dieu de vous enseigner justement comment il faut savoir vivre sans l'emploi. Comment il faut savoir être battant et avoir un moral de fer. Parce que le jour où tu trouveras l'emploi, justement, tu auras besoin d'avoir un moral de fer pour préserver l'emploi, pour évoluer justement dans ce milieu. C'est la raison pour laquelle, pour le moment, Dieu ne permet pas encore certainement que vous ayez un emploi. Parce que vous êtes en formation morale, en formation psychologique, en formation en termes relationnels, en formation sur le fait de ne pas baisser les bras, d'être toujours persévérant. Lorsque Dieu jugera utile que maintenant c'est bon, il faut qu'il vous donne un emploi, vous verrez simplement une opportunité s'ouvrir à vous et vous trouverez un emploi. Comme quoi, il y a un temps pour chaque chose. À vous qui voulez certainement vous marier, vous avez eu plusieurs aventures, plusieurs relations, malheureusement ça n'a pas été la bonne. Dites-vous toujours que quand bien même il y a un temps pour chaque chose, soyez toujours dans les prédispositions pour obtenir ce que vous attendez. Parce qu'il y a un temps pour chaque chose.
Il y a un temps, aujourd'hui, vous allez tomber sur une personne qui va abuser de votre confiance, un homme ou une femme. Bref, ne restez pas assis là-dessus pour vous lamenter. Dites-vous toujours que Dieu a un plan, Dieu a un projet pour chacun d'entre nous. Et donc, à partir de ce moment, préparez-vous. Continuez toujours à être, pour une femme, toujours jolie, toujours attrayante, toujours positive. Pour un homme, idem. Toujours positif, toujours attrayant, toujours en train de vous dire que les choses vont s'améliorer et au moment opportun. Assurément, pour le moment, vous n'êtes pas encore prêt. Si Dieu vous envoie un homme, Dieu vous envoie une femme, il permet à ce que quelqu'un vienne vous prendre pour vous marier, ça va être certainement la catastrophe. Alors Dieu le sachant bien que vous n'êtes pas encore prêt sur le plan comportemental, vous n'êtes pas encore prêt sur un bon nombre d'éléments, alors la chose n'arrive pas encore. Mais soyez-en sûrs, il n'est pas sourd. Soyez-en sûrs, il y a un temps pour chaque chose. Il est important de comprendre cela, que toute chose a un temps bien spécifique. C'est une grande loi, la loi du temps. Et personne ne peut aller en dehors de cette loi. Ensuite, appliquons cela au monde de l'emploi. Dans le monde de l'emploi, vous comprendrez là aussi que vous êtes embauché aujourd'hui et il y a un temps pour la promotion. Vous attendez une promotion, elle n'arrive malheureusement pas. D'autres ne font que progresser devant vous, dites-vous. Si aujourd'hui tel a été promu, demain ce sera mon temps qui arrivera. Ce n'est pas la peine de vous lamenter, ce n'est pas la peine de rentrer dans les commérages, ce n'est pas la peine de rentrer dans les coups bas. Dites-vous que si l'autre est parvenu aujourd'hui, demain je parviendrai. Si le responsable hiérarchique d'aujourd'hui n'est pas favorable à vous laisser évoluer, dites-vous bien sûr que ce responsable hiérarchique a un temps. Lui aussi un jour il passera et qui sait si le prochain aura un regard favorable sur vous. Dites-vous toujours qu'il y a un temps pour chaque chose. Si vous n'êtes pas promu aujourd'hui, c'est que c'est le temps pour vous de continuer à maîtriser davantage votre job. C'est le temps pour vous d'accepter les humiliations, d'accepter d'être marginalisé parce que l'état moral que vous êtes en train d'être forgé, c'est pour celui du futur chef de cette entreprise ou bien pour celui du futur chef de département ou futur chef de service. Alors laissez les choses se faire, laissez le temps venir. Appliquons cela au niveau de la promotion. La promotion, elle aussi, est une chose assez importante. Parfois, dans la vie, nous souhaitons atteindre des sommets sur le plan social. Et alors, nous voyons des personnes évoluer, soit par des biens que nous pouvons observer, des véhicules, des maisons, ainsi de suite. Et parfois, nous sommes tentés d'aller dans une forme d'admiration ou dans une forme d'envie. Mais je voudrais vous dire, très chers amis, que de façon graduelle, de façon progressive, vous aussi pouvez obtenir ces biens. Il vous suffit tout simplement de vous mettre dans une démarche et progressivement, lorsque votre temps arrivera, vous aussi vous obtiendrez les mêmes biens. Alors, vous n'avez pas besoin d'envier qui que ce soit. Du point où vous êtes, avec ce que vous avez, commencez progressivement et vous aussi, à votre tour, vous deviendrez cette personne que vous souhaitez devenir. Alors, souvent, il est difficile de voir des personnes qui, parce qu'elles veulent emprunter des raccourcis dans le temps, parce qu'elles veulent bypasser la loi du temps, malheureusement, ces personnes se retrouvent soit dans des travers qui, après, elles se mettent à regretter, simplement parce qu'elles ont voulu bafouer une loi établie par la divinité. Toutes ces personnes qui ont voulu aller plus vite que le temps, qui ont voulu obtenir des choses plus vite que le temps, qui ont voulu arriver à des niveaux plus vite que le temps, elles ont toujours fini par mourir avant leur temps. Juste pour vous dire qu'il y a un temps pour chaque chose. Suivez votre temps. Suivez votre couloir. Faites ce que vous avez à faire là maintenant. Avant de boucler, je voudrais nous dire ceci, très chers amis auditeurs. Vous êtes nés, vous avez grandi. À un moment donné de la vie, il est important de se faire un bilan et de se dire, à l'âge que j'ai aujourd'hui, en réalité, je devrais être à tel point. En réalité, je devrais avoir ceci, ceci, ceci ou cela. Mais très souvent, soit par suivisme, soit par manque de vision, il est parfois tragique de voir une personne ayant atteint la soixantaine qui habite encore chez les parents. Voyez-vous, ceci démontre que cette personne n'a pas suivi la notion du temps. Parce que si vous fouillez bien dans sa vie, elle a eu des opportunités pour elle de pouvoir se démarquer. Vous allez voir des femmes qui atteignent un âge avancé. Elle est toujours célibataire, elle vit toujours toute seule. À un moment donné, posez-vous la question. Assurément, dans sa vie, elle a eu des opportunités, mais elle a fait fuir les hommes. Demandez-vous pourquoi un homme à un certain âge, jusque-là, se retrouve toujours tout seul. Si vous vérifiez bien, lorsque le temps s'est présenté à lui d'avoir une femme, de la maintenir, il n'a pas suivi ce temps, il n'a pas identifié ce temps. Alors, il a tout fichu en l'air. Vous allez voir parfois des gens aujourd'hui qui se retrouvent dans leur vie, elles n'ont pas investi, elles n'ont rien fait du tout de leur vie. Si vous vérifiez bien, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu un temps pour cette personne d'avoir des moyens et de pouvoir investir, mais malheureusement, elle n'a rien fait. Bref,
juste m'arrêter par là et nous dire qu'il est important pour nous de faire une introspection et comprendre qu'il y a un temps pour chaque chose. Et aujourd'hui, c'est le temps pour vous de prendre conscience, de prendre une décision, de regarder votre vie, de regarder derrière vous. Qu'avez-vous déjà fait? Qu'est-ce qui reste à faire et que souhaitez-vous faire? Merci encore. Ici le coach Tony. Je reste disposé et disponible à marcher avec vous pour qu'ensemble, on se retrouve au sommet de notre potentiel. Merci.